Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des polynômes réciproques. Alors ici, cet exercice est subdivisé en deux grandes parties. Nous avons le grand 1 qui va parler un peu de façon générale des polynômes réciproques et le grand 2 où nous allons passer au niveau de l'application de ces polynômes réciproques. Alors c'est d'abord quoi un polynôme réciproque? Un polynôme réciproque, c'est un polynôme qui peut s'écrire sous cette forme. Donc, tout polynôme qui pourra s'écrire sous cette forme avec n un entier naturel et x différent de 0. Alors, pour tout x différent de 0, excusez-moi, alors on pourra dire que ce polynôme est réciproque. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au niveau de la résolution. Alors, pour la première partie de notre exercice, on nous donne f de x qui est égal à x exposant n, f de 1 sur x avec n en entier naturel et x différent de 0. Et la question me demande de montrer que si n est impair, alors moins 1 est une racine de f. Alors, il faut d'abord reconnaître que moins 1 est racine de f si seulement si f de moins 1 est égal à quoi? À 0. Ça, c'est la première des choses à savoir. Alors, je vais venir ici, je vais calculer donc f de moins 1. En calculant f de moins 1, donc il suffit de remplacer partout là où il y a le x par moins 1. Donc nous avons f de moins 1 égale à moins 1 exposant n, f de 1 sur moins 1, en remplaçant ici x par moins 1. Et je remarque que moins 1 exposant n égale à moins 1. Pourquoi? Parce que n est impair. C'est ça la condition, si n est impair. Parce que si n était pair, on devait avoir plus 1. Mais si n est impair, et comme n est impair, alors qu'est-ce qu'on remarque? N est impair, donc moins 1 exposant n égale à moins 1. Du coup, la première égalité devient f de moins 1 égale à moins f de moins 1 aussi, parce que 1 sur moins 1, c'est moins 1. Et du coup, le f de moins 1 revient au premier membre, plus le f de moins 1 là, ça devient 2f de moins 1. Et là, automatiquement, 2 différent de 0, donc automatiquement, c'est f de moins 1 qui est égal à 0. D'où moins 1 est une racine de f. Pour la deuxième question, on me demande de montrer que si alpha est une racine de f, alors son inverse l'est aussi, c'est-à-dire 1 sur alpha l'est aussi. La première des choses à savoir, c'est que alpha est racine de f si et seulement si f de alpha est égal à 0. Et 1 sur alpha l'est aussi si et seulement si on peut montrer que f de 1 sur alpha aussi égale à 0. Comment arriver à ce stade? Je vais commencer par calculer f de 1 sur alpha. Alors, f de 1 sur alpha, en remplaçant dans notre expression ici le x par 1 sur alpha, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons, excusez-moi, nous aurons f de 1 sur alpha égale à 1 sur alpha le tout exposant n. F de quoi? De 1 sur 1 sur alpha. Et il faut savoir que 1 sur 1 sur alpha est égal à 1 fois alpha sur 1 qui est égal à quoi? À alpha. Raison pour laquelle ici nous avons f de 1 sur alpha est égal à 1 sur alpha le tout exposant n, f de alpha. Or, alpha est déjà une racine de f. Cela me permet de dire que f de alpha égale à 0. Et en remplaçant f de alpha ici par 0, nous aurons 1 sur alpha exposant n fois 0 qui est égal à quoi? 0. Et nous avons f de 1 sur alpha égale à 0, ce qui me permet de dire que 1 sur alpha est aussi une racine de f. Passons cette fois-ci au grand 2 où nous allons appliquer avec des nombres et des coefficients, avec un polynôme contenant des coefficients réels et nous allons voir comment ça se passe. On nous donne ici le polynôme p de x ainsi défini où le x est différent de 0. Et à la première question, on me demande de calculer p de moins 3. Alors vous savez, pour calculer p de moins 3, il suffit de remplacer partout là où il y a le x par le moins 3. Donc c'est ce que nous allons dire, p de moins 3 est égal à 3 facteur de moins 3 exposant 4. Et vous voyez, partout là où il y a le x, moi je remplace par moins 3. Et moins 3 le tout exposant 4 va me donner 81. Moins 3 le tout exposant 3, il faut faire très attention. Donc lorsqu'on a moins 3 exposant 3, on aura moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Donc je le multiplie 3 fois. C'est ce qui me permet de donner moins 27. Pourquoi? Parce que moins fois moins plus fois moins moins. Et on fait autant pour les autres. Donc après calcul ici, nous remarquons que p de moins 3 est égal à 0. Et que peut-on déduire? Lorsque p de moins 3 égale à 0, ça veut tout simplement dire que moins 3 est une racine du polynôme pi.
Pour la deuxième question, on me demande de montrer que pour x différent de 0, p de x égale à x exon 4, p de 1 sur x. Alors ici, faites très attention. Pour obtenir cette égalité, je vais partir de l'expression de p de x. Ça, c'est la première approche. Donc, j'aurai p de x, voilà, je l'écris ici. Qu'est-ce que je remarque? Il me faudra mettre x exon 4 en facteur. Je le fais. En mettant x exon 4 en facteur, il va me rester ici 3. Et là, c'est comme s'il y a un x qui manque, donc c'est ce x qui va être au dénominateur, parce que pour être à 4, il manque 1, donc c'est le x qui viendra diviser. Ici, nous avons x exon 2, pour être à 4, c'est 2 qui manque, voilà, on a x exon 2 qui divise 26. Et ici, à 16x, pour atteindre 4, il manque 3, donc c'est x exon 3 qui est au dénominateur. Et ici, comme il n'y avait pas de x, donc c'est x exon 4 au dénominateur. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Je mets les coefficients en facteur pour ressortir les 1 sur x, exon n. Donc, nous aurons ici 3 plus 16 facteurs de 1 sur x, plus 26 facteurs de 1 sur x au carré, plus 16 facteurs de 1 sur x au cube, plus 3 facteurs de 1 sur 4, x exon 4. Et vous n'allez pas me contredire en disant que 1 sur x exposant n n'est autre égal à 1 sur x, le tout exposant n. Donc, du coup, ça me permettra de d'écrire notre troisième égalité sous cette forme en ordonnant, en commençant par le dernier terme, donc en l'écrivant de façon décroissante. Donc, nous avons ce qui est ici. Or, si on me demandait de calculer p de 1 sur x, on devait remplacer partout là avec le x par 1 sur x et obtenir ce polynôme qui est ici. Donc, du coup, le p de x n'est autre égal à quoi? À x exposant 4, p de 1 sur x. Alors, une autre personne pouvait dire que, monsieur, au lieu de mettre le x exon 4 en facteur, il suffit de diviser le p de x par x exon 4 et j'obtiens aussi ce qui est là. C'est aussi une approche et tu auras le même résultat. Et enfin, pour la dernière question, on me demande de déduire que moins 1 sur 3 est une racine de p. Alors là, c'est très simple. Au 2,1, nous avons calculé p de moins 3. Nous avons remarqué que moins 3 est une racine de p. Et au niveau de la deuxième question ici, nous avons remarqué que p de x écrit sous la forme x exposant n, p de 1 sur x, ça veut dire que le polynôme p est réciproque. Et comme le polynôme p est réciproque et que moins 3 est une racine du polynôme p, alors l'inverse de moins 3 sera aussi une racine du polynôme p d'après la question 1.2. Donc du coup, je pourrais dire que l'inverse de moins 3, c'est moins 1 sur 3. Du coup, on a le résultat attendu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de poser des questions. Et je me ferai le plaisir de répondre à vos difficultés. On se dit à bientôt.